Bon, alors on revient à notre vidéo de tout à l'heure. Donc là j'ai 11 minutes, on va pouvoir le faire. Donc on va expliquer les choses. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais mais celui-là il est bizarre, qu'est-ce qu'il prend? Il doit prendre des trucs bizarres, il y aura qui s'inventent des vies et tout. Non les gars, je m'invente pas des vies. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez qu'il suffit qu'il y a des gens autour de vous, c'est comme ces pseudo-raqis là, hein, ces pseudo-exorcistes musulmans, qui font de l'oseille sur les exorcismes, et quand ils voient qu'il y a des gens qui rapportent pas, ou voire qui leur cassent leur business, ils les éloignent. Chose qui n'est pas compatible avec les hadiths et avec en fait, l'éthique qu'avait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Voilà. Il n'était pas, non, il montrait pas du doigt les gens comme des lépreux. Ok? Et il faisait pas d'oseille sur les gens. Déjà, c'est premièrement. Donc ces gens-là, les gens dont je parle là, les siono-mafieux, du réseau Ordo Abkao, tout ça, c'est comment dire, tout ça c'est un réseau en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste les noms, c'est comme les partis politiques. Il y a plusieurs partis politiques à droite, plusieurs à gauche. En fait, à droite, ils sont différents, mais en fait, ils vont dans la même direction, soi-disant. Et à gauche, c'est la même chose. En fait, il y a deux oppositions. Mais en fin de compte, les deux oppositions, ils sont gérés en haut par la même personne, par les mêmes élites et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Juste nous, en fait, c'est comme les chèvres. Alors, on ouvre une porte à droite ou on ouvre une porte à gauche pour passer les chèvres du truc là, de l'enclos à truc là, au paysage, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Quand on est, vous voyez, quand on met les pieds sur terre et on commence à réfléchir. Les gens qui sont autour de vous, qui ont toujours été bien, qui commencent à prendre des directions bizarres, d'accord, hein, ou qui commencent à parler beaucoup d'argent, dites-vous qu'il y a, voilà, il y a des signes. On est d'accord. Et les gens, ils vont pas commencer à avoir confiance en eux. Que je sache, ils ont pas gratté le loto, ils ont pas, ou un truc de grattage, ils ont gagné une grande somme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens, on les voit, voilà, ils vivent leur vie, ils montrent que Zama, on leur fait la misère, on leur prend pas soin d'eux et tout ça, ceci, cela, quand vous avez un bon boulot, mais, en fait, elles parlent que de, moi je vais avoir, moi, ceci, tu vas voir ton travail, en fait, que des choses, où il y a du pouvoir, d'accord, où il y a des fortes sommes d'argent, des sujets comme cela, et derrière, en fait, il vous arrive des choses, ça veut dire que la personne a dit, mais derrière les dires, il y a les faits. Mais les faits ne sont pas faits par cette personne. Je le rappelle, vous savez, une nana ou un mec, c'est pas des prophètes. Hein, c'est pas des gens, vous voyez, qui ont des pouvoirs surnaturels ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui font partie, ou que peut-être ponctuellement ou temporairement, hein, peut-être on les utilise comme ça, mais c'est pas des gens qui ont un pouvoir inné, ou qui ont été élus, hein, comme des stars d'Hollywood ou quoi, qui ont un pouvoir, que on les appelle juste, voilà, pour faire des pubs ou la haja. C'est ce qu'on essaie de construire, vous voyez, avec ces gens-là. Quand on voit une personne, comment dire, à qui on a donné peut-être, voilà, des avantages et tout ça, et on commence à voir que la personne, elle adhère pas, en fait, à l'idéologie occultiste, bizarre, quoi que ce soit, hein, et ben, en fait, on essaye de remplacer cette personne avec une personne qui adhère à ça, vous voyez. Et, en fait, ces gens, ces sectes, ces siono-mafieux, comme je dis, ils sont capables de vous marier à une personne. Moi, je sais pas, moi, j'espère que c'est pas ça, mais j'ai une idée comme quoi, on peut vous marier avec une personne à qui on a fait miroiter qu'elle va gagner des trucs, ceci, cela, parce que ma femme, hein, quand j'ai commencé à me marier avec elle m'a dit des choses, et je l'ai dit à ma famille, je lui ai dit, mais cette nana, il y a des trucs qui sont pas normaux avec elle. Elle m'a demandé d'avoir une montre de luxe, d'avoir un véhicule de luxe, ceci, cela. On dirait, elle voulait me calquer à une personne. D'accord? Moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas d'oseille. Je fais avec ce que me donne le bon Dieu. Voilà, j'essaie de m'en sortir. Si le bon Dieu veut qu'on ait de l'oseille, on va avoir de l'oseille, Inch'Allah et tout. Mais si quand tu commences à vouloir m'inventer une vie ou à me calquer une personne ou quoi, je suis désolé, moi, je suis pas un chiffon. Je suis pas là pour, peut-être, je sais pas, elle avait une vue sur quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui était venu lui dire, ouais, marie-toi avec lui, comme ça, on va éponger des trucs ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis tout de suite. Voilà, j'ai été transparent avec la famille. J'ai été transparent avec ma femme déjà. Je lui ai bien dit ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Là, j'ai remarqué qu'en l'aidant, ça veut dire qu'il y a des fois elle est bloquée. Peut-être que voilà, il y a des forces ou des gens qui sont contre voilà, l'idéologie sioniste et tout ça, qui ont fait des choses comme moi on m'a fait en Moselle. Vous voyez, peut-être.
Là, après, dernièrement, ma femme, elle m'a menacé pour aller dans un logement et tout. Bizarrement, il y a que des immatriculations de Tchétène, hein, Marseille, Corse, que des, hein, voilà, des imats, franchement, voilà. Il n'y a pas que du bien dans ces régions-là. Je dis pas d'autres, dans des autres imats aussi, mais en général, quand quelqu'un vous pousse à aller dans un endroit, vous commencez à voir des signes, hein, des éléments qui montrent que, voilà, il y a peut-être des dangers. Et en plus, quand je suis allé là-bas, ça a accéléré. En fait, ça veut dire comment dire, la confiance de certaines personnes, parce qu'on a des personnes autour de soi qui sont gentils, bienveillants, et il y en a d'autres qui sont moins. D'accord? Et ces gens qui sont gentils, bienveillants, quand j'ai changé de logement, je me suis aperçu qu'ils étaient un peu plus distants, je sais pas, ils sont pas à l'aise. Et les gens qui me mettaient des bâtons dans les roues, qui me faisaient sortir, par exemple, en retard, alors que moi je venais en avance et tout, bah, je les vois, ils ont pris de la confiance, et même ils ont foutu la merde souvent, et ils ont même retourné leur veste quand j'avais besoin de conforter quelque chose, là, une information à ce qu'on m'a dit, tout ça. Ils ont retourné leur veste comme ça, comme si de rien n'était. Donc moi je fais quoi? Je dis bonjour. Je fais, en fait, comme on dit, on s'adapte. Ça veut dire, moi je dis bonjour et tout, je fais en sorte que voilà, tout se passe bien, et on va voir jusqu'où on va aller. Vous voyez ce que je veux dire? Moi on me dit qu'il va rien se passer, que voilà, on a besoin de chauffeurs, par exemple, par rapport au travail, ceci, cela. Mais moi quand on envoie, je dis, moi à chaque fois on me dit ça, je dis, mais quand on vous envoie 2 lettres recommandées, c'est qu'il y a quelque chose derrière. D'accord? Moi, ma femme, elle m'a menacé, ça, je l'aurais pas dit et tout. Elle m'a dit, ouais, tu vas te faire virer de ton travail, tu vas voir. Moi, j'y croyais pas, parce que j'étais bien dans mon boulot. On me dit, j'avais des éloges par rapport à ce que je faisais. J'ai fait quelques erreurs, mais bon, sans plus. Et après, bon, la hiérarchie a changé. Et là, direct, juste après les menaces de ma femme, alors que je rappelle, je lui ai réparé la voiture, j'ai tout fait pour qu'elle puisse retravailler, et je vois que ça se retourne contre ma gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Des insultes, des menaces, des trucs comme ça et tout. Mais j'ai compris, hein, avec tout ça, j'ai compris qu'en fait, il y a un jeu de pouvoir, il y a un jeu vous voyez, de manipulation. Ça veut dire, un tel, il va, du genre, on va élire un tel ou quoi. Du genre, il y a la famille, il y a certains de la famille qui commencent à faire des alliances avec d'autres familles de certaines origines. En fait, tout est lié, hein, je vous le dis, hein, le sionisme, Israël, il y a des liens avec la Turquie, avec des trucs. En fait, il y a des trucs trop ça colle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça colle trop. Alors, je vais vous dire un truc. Le signe qui ne trompe pas, c'est quoi? Quand il y a des enfants. Quand il y a des enfants, normalement, les parents, ils doivent pas trouver des arguments comme ça, quand tout se passe bien, pour foutre la merde. Vous voyez? Surtout quand on voit qu'il y a des enfants au milieu. Après, s'il y a des choses à gagner, s'il y a des choses qui sont cachées, oui, là, après, il faut se poser la question. Sur le partenaire qui commence à foutre la merde, à faire des choses qui sortent des limites, vous voyez. Mais moi, je suis sûr et certain, d'accord, que ma femme, en fait, il y a un jeu de pouvoir. Ça veut dire qu'il y a de la jalousie qui est programmée, ça veut dire qu'il y a qui est montré à un certain moment, quand la personne ne trouve pas de travail, ceci, cela. C'est exactement ça. Et moi, là, on est en train de me mettre sur la sellette, et c'est en fait, pourquoi je fais ces vidéos? Parce que, déjà d'une part, je fais ces vidéos parce que j'ai envie de montrer la supercherie, d'accord, la carotte qu'on est en train de me mettre au travail, parce que je juge que on n'a pas le droit de salir mon CV ou de mentir sur moi, d'accord, je peux faire des erreurs ou quoi, mais après c'est pas une raison pour me blacklister comme on a fait en Moselle. Voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et en plus de ça, il y a ma femme, au lieu, dans le mariage, normalement, on doit soutenir le partenaire ou la partenaire, hein, et je vois que c'est tout le contraire. C'est pour ça, des fois, je mets hashtag mariage gris, parce qu'il y a des choses qui sont, le mariage gris, votre partenaire ou votre partenaire, quand vous allez être en porte-à-faux financièrement, elle va commencer à vous menacer économiquement. Elle va vous dire, ah ouais, tu veux pas que je fasse ça, tu veux pas que je coupe mon téléphone au travail, tu veux pas que je cherche des Airbnb, que je fasse ce que je veux de mon cul et tout ça, alors moi, tu trouves plus de travail, je vais te mettre dans la merde financièrement. Ça, elle me l'a dit, sur la tête de ma mère. Et je l'ai dit, j'ai pris des témoins, d'accord? Ça, c'est un des éléments du mariage gris. Un des éléments. J'ai eu un autre élément, il y a eu un appel téléphonique où elle m'a dit, je te donne 1000 balles et tu divorces de moi. Déjà, ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est des preuves, on peut rechercher. Hein. Il y a des trucs, il y a des faits, d'accord? Donc, faut arrêter de me prendre pour un con ou de me prendre pour un handicapé mental et de faire ce qu'on veut de moi, d'accord? Voilà.
Donc maintenant, je vais balancer la vidéo In the Night, Marlboro Night. Et c'est tout, voilà.